Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors cette vidéo est consacrée aux primeurs de pommes de terre et on parlera également un petit peu des petits pois. JC, tu vas déjà planter des pommes de terre en février? Eh bien, même pas en février puisque là on est le 30 janvier. Donc tu vois, je commence très tôt ma plantation de pommes de terre primeur. Ce sont les pommes de terre que tu avais mis à germer début janvier? Oui, c'est une partie de ce que j'avais gardé de ma récolte 2022 et je les avais mises début janvier et tu vois là maintenant les germes sont très bien, elles sont prêtes à être plantées. Mais moi je croyais que les pommes de terre ça pouvait geler. Tu as raison, la pomme de terre est gélive et quand c'est gelé, eh bien c'est foutu. Mais je vais les planter dans des bacs hein, qui vont être protégés un petit peu contre le froid. Et je vais mettre ça sous une épaisse couche de feuilles mortes qui va également les protéger un certain temps. Et puis tout dépend de la région dans laquelle on est, hein. D'ailleurs, on va regarder ensemble deux ou trois choses intéressantes à ce niveau-là. On va aller sur le site InfoClimat, très bon site dont j'ai déjà parlé, qu'il ne faut pas hésiter à soutenir. Alors moi, je vais me brancher sur ma station météo la plus proche, hein. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller voir la climatologie des mois de février. Parce qu'on sait que février, c'est quand même un mois où on a des froids importants, hein. C'est dans toutes les régions de France, hein. Tant que février n'est pas passé, on sait que on peut encore avoir des gros froids. Mais suivant les régions, la climatologie va pas être la même. Et alors là, ce qui m'intéresse, hein, c'est de regarder dans les graphiques. Bien, je vais choisir celui-là où on a un certain nombre d'indications très intéressantes. Alors, celui qui m'intéresse, ce sont les occurrences de froid en février, hein, sur ma station. Donc, on voit qu'il y a des petites pastilles de différentes couleurs qui correspondent à un certain nombre de choses. Et je vais commencer par, pour qu'on comprenne bien, par en décocher un certain nombre. Et donc là, je suis avec les pastilles bleues qui correspondent au jour avec la température minimale inférieure à moins 10 degrés. On voit que, eh bien, il faut remonter à 1986, je crois, pour avoir 3 jours inférieurs à moins 10 degrés sur la station. Ensuite, on a, je rajoute ici en vert, les jours avec une température inférieure à 5 degrés. Donc entre moins 5 et moins 10 degrés. Il y en a déjà un petit peu plus, mais bon, on voit qu'il n'y en a pas non plus énormément. Par exemple, sur la période récente, on n'en a vraiment pas beaucoup. Ensuite, je vais rajouter les jours avec une température minimale inférieure à 0. Alors là, il y en a beaucoup plus, hein. On voit qu'il y a quand même régulièrement, en février, des températures négatives. Ça ne surprendra personne. Et puis le dernier élément qu'on peut faire, c'est de décocher tout ça, et puis de regarder un autre indicateur intéressant, en noir ici, qui sont les jours avec une température maximale inférieure à 0 degré. Ça veut dire que c'est des jours où il n'y a pas eu de dégel en fait. Donc on le voit, il n'y en a pas des masses, hein, puisqu'en général c'est un jour par année. Il faut remonter à 1986 encore une fois pour avoir là une période de 8 jours où on est en dessous de 0 degré sur une période longue. Cette indication c'est important parce que ça veut dire que ça ne dégèle pas du tout. Donc quand on a des cultures par exemple en pot ou en bac qui sont à la limite moins touchées par le gel parce qu'elles sont un petit peu en hauteur, par contre si on a des périodes complètes avec des températures inférieures à zéro, là ça peut être moins intéressant que des cultures en pleine terre. Donc le site InfoClimat nous fournit tous ces renseignements qui sont particulièrement utiles suivant la région parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. D'accord, d'accord. Tu vas mettre les pommes de terre dans les feuilles là? Non, je ne vais pas les mettre dans les feuilles, je vais les mettre sous les feuilles. Donc sous un gros paillage en fait. Donc les feuilles, je les avais mises après ma récolte de patates douces en novembre, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Et j'ai rempli donc mes bacs à fond avec des feuilles mortes hein, essentiellement. Et maintenant, bien, je vais retirer d'un côté de façon à pouvoir mettre les pommes de terre directement comme ça sur le sol. C'est quoi toutes les lianes que l'on voit là? Alors c'est ce qui reste de la culture de patates douces, hein. Quand j'ai récolté mes patates douces, j'avais remis les feuilles et les lianes avec les feuilles mortes. Et en fait, les feuilles de patates douces, elles se sont décomposées, mais pas les lianes encore. Bon, je vais simplement les laisser, hein. Elles finiront par se décomposer, il n'y a pas de souci.
C'est quoi ce gros pot là? Ah, c'est un des œillets que j'ai confectionné l'année dernière et donc je les ai laissés en place dans les bacs. Donc c'est effectivement la différence par rapport à la culture de l'année dernière puisque je les avais implantés après la culture de pommes de terre. Puisqu'en fait j'ai déjà fait 2 années de suite donc des pommes de terre dans ces bacs. Tu les enfonces pas dans le sol et tu mets juste des feuilles mortes par-dessus et ça va donner des patates. Oui, c'est ça va donner des pommes de terre. C'est comme ça que j'ai procédé l'année dernière, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ça a très bien marché. Donc je renouvelle l'expérience. Alors je dois quand même préciser que je mets un petit mélange quand même sur chaque plant. Donc un petit mélange basé sur du terreau pour 2 tiers et 1 tiers de fumier de cheval. Mais justement pour faire l'expérience encore plus complète, je vais sur la moitié du bac, je ne vais pas le recouvrir avec ce mélange. Justement, comme ça on pourra voir s'il y a une différence. Alors je vois comment tu procèdes, mais on peut faire ça avec n'importe quelle patate et tu espères en manger quand? Non, il faut prendre des variétés hâtives, voire super hâtives. Moi, la variété que je cultive là, c'est donc celle que j'avais déjà cultivée les années précédentes. C'est la variété Prime Lady. Et donc, elle est donnée pour un cycle de culture entre 60 et 80 jours. Après, si tu prends des pommes de terre tardives, ben, ça va plus être tes primeurs, elles vont arriver au mois de juillet, quoi. Donc, c'est pas intéressant. Et puis, eh bien, je compte en manger, disons, à partir de la deuxième quinzaine d'avril. Et même en mai, je les récolterai toutes, parce qu'en fait, je veux récupérer ensuite mes bacs pour faire une deuxième culture dans l'année. Alors si je comprends bien, il faut des bacs pour faire des pommes de terre primeurs. Ah non, moi ça m'arrange parce que j'ai un petit potager et puis que voilà, j'utilise ces bacs-là comme ça me fait de la culture hors sol et ça me fait un petit peu de surface en plus. Mais quelqu'un qui a beaucoup de surface, il peut très bien en faire un petit coin sur son potager en pleine terre, sous un tunnel par exemple, avec des protections supplémentaires en cas de gel comme un voile P17. Ou alors dans une serre, hein. Tu vois, tout dépend de la place qu'on a pour faire nos cultures potagères. Et puis bien sûr, tout dépendra du climat, parce que tout le monde n'a pas du tout le même climat, et on n'est pas du tout à la même enseigne à ce niveau-là, donc il faut adapter en fonction du climat que l'on a. Et toi, tu les protèges pas alors? Si c'est prévu, tu vois, là maintenant je vais installer un voile plastique par-dessus, et donc comme ça je le mettrai en cas de gros froid. Et même aussi pour accélérer un petit peu la croissance. Et puis les jours de pluie, eh bien, je le retirerai pour qu'il bénéficie d'un bon arrosage. Alors là, c'est pas des pommes de terre, hein. Non, ce sont des petits pois. Et tu vois, je les ai semés dans la maison pour prendre de l'avance, parce que disons qu'il y a encore des températures bien fraîches en extérieur. Et dès qu'elles sont levées, là, dès qu'ils sont levés, eh bien, on va pouvoir les mettre en extérieur parce que ça craint pas non plus le froid. Et donc, je vais les mettre dans mon armoire à semis. Et comme ça, on va gagner du temps pour les planter d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc, le petit pois n'étant pas une plante fragile, les semer à l'intérieur de la maison, eh bien, ça fait gagner un temps important au niveau de la germination. Et ensuite, quand on les mettra au potager, eh bien, on pourra les protéger quand même parce que ce que craignent les petits pois surtout, c'est les oiseaux qui adorent ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.